Bonjour, bonsoir les amis. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question suivante. Donc je vais essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi loser recherche toujours des excuses? Alors, dans votre entourage, et j'ai même envie de dire un loser, c'est un champion du monde en excuses. Dans votre entourage, vous avez probablement des personnes qui vont toujours trouver des excuses ou des prétextes pour ne pas réaliser certaines choses. D'accord? Ils vont toujours vous dire, voilà, j'ai pas réalisé telle ou telle chose parce que je suis pas riche, parce que je suis trop jeune, parce que je suis trop âgé, parce que j'ai pas fait de bonnes études, parce que j'ai pas les bons réseaux, parce que. Et en fait, c'est vraiment problématique parce que si on prend moi, mon cas perso, j'avais énormément de problèmes pour réussir, notamment dans le monde de la finance. J'en avais déjà parlé. C'était un monde fermé, c'est-à-dire moi j'ai fait Assas et avec moi il n'y avait que des gens qui habitaient à Neuilly, 16e et compagnie. Ils se connaissaient tous, ils avaient fait les mêmes lycées, ils étaient passés par les mêmes endroits, ils avaient un réseau, c'est-à-dire ils appelaient papa, maman, ils avaient tout de suite un stage, etc. C'était un autre monde. Alors, malheureusement, j'ai envie de dire, voilà, c'est comme ça. Je les jalouse pas, je l'ai déjà expliqué. Je dis que chacun naît avec des avantages et des inconvénients. Moi, j'avais des avantages, j'avais également des inconvénients, j'avais des atouts et ces atouts, je les ai utilisés. Mes atouts, c'était quoi? C'était une putain de motivation, une putain de rage de réussir. Parce que c'est ça le truc, c'est que j'aurais pu me dire et trouver toutes les excuses possibles et inimaginables. Moi, j'envoyais des centaines de CV, j'avais même pas un entretien parfois, j'avais même pas des réponses. Et je voyais mes copains, ils envoyaient 2-3 CV, ils avaient plein de réponses. Et je me disais merde, ils envoyaient parfois même pas de CV. Je vais vous raconter une anecdote. Il y avait un gars qui était avec moi. Je participais à... Bon, on avait une conférence donnée par un grand banquier dans une grosse banque d'affaires. Le gars, il était PDG de cette banque. À la fin de cette conférence, mon pote, il vient, il fait la bise à ce banquier qui était directeur général d'une grosse boîte. Et moi, je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce pas ça? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Ouais, mais là, j'aurais été le loser. Le gars qui recherche des excuses. Mais oui, bien évidemment, moi, je voyais les trucs, je voyais les inégalités, je voyais les injustices devant moi. Même si j'avais des bons diplômes, même si j'étudiais, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant, j'étais pas au même niveau que les autres. Donc je voyais ces gens-là, ils avaient tout pour eux. Le gars, par exemple, il avait passé un entretien pour faire un stage dans une salle de marché, il parlait de golf. Moi, j'arrivais, je me cassais la tête à parler d'analyse technique. J'avais bossé tous les bouquins sur l'analyse technique, je maîtrisais les marchés financiers. Non, lui, il parlait de golf et il avait le stage. Moi, je pouvais vous parler de tout ce que vous voulez sur les marchés financiers, mais je n'avais pas de stage. Donc, l'injustice, elle commence par là, l'inégalité, elle commence par là. J'aurais pu me morfondre comme des centaines de milliers de personnes et dire ouais, le monde est injuste et il est inégal. Oui, il est injuste, il est inégal, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas vous raconter des bobards. Le monde est injuste et inégal. Maintenant, est-ce que vous voulez passer votre vie à vous morfondre sur votre sort et à dire bordel, je réussis pas parce que le monde est injuste et inégal? Ou est-ce que vous allez vous bouger les fesses et dire je ne peux pas changer le monde, mais je peux me changer moi? Je ne peux pas changer la situation économique mondiale, je ne peux pas changer ce que font les dirigeants politiques, économiques et compagnie, mais je peux changer ma personne, ma situation. Et changer ma situation permettra de changer la situation d'autres personnes. Et donc, passer du statut de loser, entre guillemets, dans sa tête, parce que pour moi, il n'y a pas de loser, il n'y a pas de winner. Les gars qui disent ouais, les gens riches ils réfléchissent d'une certaine manière. Non, il y a des gens riches, les gars ils savent pas, ils réfléchissent d'une certaine manière. Ils sont riches parce qu'ils sont riches. Et nous, notre but c'est pas de les jalouser ni quoi que ce soit, mais c'est un fait. Il y a des gens qui sont riches pas parce qu'ils méritent d'être riches. Ils sont riches parce qu'ils ont eu des parents riches et basta. Et il y a des gens qui sont riches parce qu'à un certain moment ils se sont bougés les fesses et ils se sont dit ok, ma situation elle est comme ça, ma situation elle n'est pas géniale, mais je vais me bouger les fesses. Je vais me bouger les fesses et je vais arrêter de me morfondre sur mon sort et d'accepter finalement ma situation.
Et c'est là où, les amis, pour beaucoup de personnes, effectivement, c'est pas évident de faire ce pas et d'oser franchir le pas et d'oser se dire, ça dépend de moi. Oui, les données sont contre moi. Oui, le monde est injuste. Oui, je n'ai pas les mêmes avantages que les autres. Oui, tout ça, on est d'accord. Mais après, donc vous allez rechercher des excuses toute votre vie. Vous allez vous bouger les fesses. Donc, c'était ma vidéo, les amis. Je sais que certaines personnes, ça va leur déplaire. D'autres personnes vont dire, ouais, mais Tammy, il est fou. Mais c'est la vérité, les amis. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si vous vous plaignez, vous n'aurez rien. Et vous pouvez m'expliquer par A plus B que le monde est injuste, qu'il y a des salopards de riches, que les gens, les escrocs réussissent et que les gens honnêtes ne réussissent pas. Bon, moi je vais vous dire, il y a des gens honnêtes qui réussissent, il y a des gens honnêtes qui font des choses énormes. Maintenant, ces gens honnêtes, eh ben, ils se bougent les fesses et à un certain moment, ils y croient et ils font le nécessaire. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!